Europe 1, Emmanuel Faux. Nous vous emmenons ce soir dans les secrets de la Maison-Blanche, dans ce bureau ovale où ont été prises tant de décisions qui ont influencé la vie des Américains et par ricochet les grandes affaires de la planète. Avec nous, Dominique Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous signez ce livre sur les secrets de la Maison-Blanche avec Nicole Bacharan, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien et qui est avec nous en ligne de Washington. Ça tombe bien. Bonsoir Nicole. Bonsoir Emmanuel. Alors on va d'abord parler avec vous, parce que c'est l'actualité de ces dernières heures, de l'intervention du patron de la Maison-Blanche, Barack Obama, qui s'est exprimé à la Tribune des Nations Unies à New York. Plusieurs messages, mais on note d'abord un engagement réaffirmé du président américain pour combattre l'État islamique en Irak et en Syrie, pour le combattre militairement. Oui, absolument. Et c'était un Obama très différent sur la scène mondiale de ce qu'on a pu voir depuis quelques mois ou même depuis 1 ou 2 ans. Il n'y avait plus aucune ambivalence, aucune hésitation. C'était un discours extrêmement clair, extrêmement ferme, qui affirmait l'engagement militaire long, durable des États-Unis au Moyen-Orient pour combattre les islamistes. Engagement évidemment par le renseignement, par les frappes aériennes, pas de troupes au sol, à la tête d'une coalition que Obama souhaite avoir le plus large possible, avec beaucoup de participants des pays arabes. Avec Nicole, un discours adressé directement aux leaders du monde musulman, et là j'ai presque envie de dire que c'était l'anti-discours du Caire. Oui, pratiquement. Et je pense que Obama, aujourd'hui, est le seul leader qui, par ce qu'il est, par son histoire, par les tentatives qu'il a faites dans le passé de main tendue, le seul qui pouvait se tenir ce discours, un discours extrêmement ferme, un appel aux leaders arabes, aux leaders religieux musulmans, aux musulmans partout dans le monde, pour qu'ils dénoncent, qu'ils combattent, qu'ils critiquent, qu'ils démolissent de toutes les manières possibles l'extrémisme, qu'ils ne le couvrent pas, qu'ils ne le financent pas. Il y avait un appel très clair, notamment à l'Arabie Saoudite, aux Émirats et autres pays de la région, et pour que tous ces pays et tous ces leaders offrent à leur jeunesse une autre éducation. Alors voilà pour ce discours à l'ONU. Dominique Simonet, parmi les révélations de votre livre que vous avez réalisé, je le rappelle, à partir d'archives secrètes déclassifiées, il y en a une justement qui concerne Barack Obama. Vous dites que l'actuel président américain, prix Nobel de la paix, il faut le rappeler, ordonne chaque semaine des attaques de drones et des assassinats ciblés. Oui, exactement. Ça fait plusieurs années que ça dure. En réalité, Barack Obama mène une guerre qui ne dit pas son nom. Chaque mardi, dans la Situation Room, vous savez, c'est cette fameuse pièce qui a été illustrée par les photos au moment de la prise de Ben Laden. Se réunissent vraiment la crème de la crème des services secrets avec Barack Obama, et il examine une kill list, c'est-à-dire une liste des gens à éliminer qui sont parmi les terroristes les plus dangereux de la planète. Si la décision est prise, ça enclenche immédiatement, avec l'ordre du président et de ce groupe de sécurité, le déclenchement d'attaques de drones par des pilotes d'ailleurs qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas sur le terrain évidemment. Alors on va raconter aussi la face cachée d'un autre président, Abraham Lincoln, le président, disait-on, de l'émancipation des esclaves. C'est quand même ce qui est resté dans l'histoire. Mais on découvre aussi que Lincoln a d'abord voulu pousser les Noirs à s'exiler en Afrique ou en Amérique centrale. Oui, vous savez, on a toujours des surprises quand on se plonge comme ça dans l'histoire, et c'est ce qu'on a fait avec des sources inédites, et même quelquefois, c'est pas le cas pour Lincoln, mais avec des enregistrements à l'intérieur du bureau ovale. Pour Lincoln, avec les sources que l'on a trouvées, on se rend compte qu'effectivement, le président, à l'époque, n'avait pas du tout envie que les Noirs restent sur le territoire. Il avait envie qu'ils s'exilent. Il leur proposait même une province qui s'appelait le Chiriquí au Panama, et il les a convoqués le 14 août 1862, très exactement, à la Maison-Blanche. Il a convoqué les leaders noirs de Washington pour leur dire, écoutez, vous êtes responsables de la guerre civile, vous nous avez mis dans une situation absolument terrible, moi je préférais que vous partiez, et donc essayez de convaincre votre communauté de quitter les États-Unis. Donc Lincoln n'était pas en fait aussi émancipateur et abolitionniste qu'on l'a dit. Voilà, alors cela dit après, et on raconte l'histoire dans le livre, après effectivement, par la pression des événements, par le fait que les Noirs eux-mêmes se sont d'une certaine manière libérés et ont accouru au devant des forces du Nord, Lincoln a dû changer sa position
telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis pour nous Français, il y a quand même ce bras de fer dont vous parlez entre Thomas Jefferson et Napoléon Bonaparte. On peut dire que c'est Jefferson qui a fait capoter les plans de l'empereur et qui a réussi, dites-vous, à doubler la surface des États-Unis à l'époque? Oui, alors là, c'est une histoire qui remonte presque aux origines des États-Unis. Il y a simplement très peu d'États, 16 États sur la côte Est. Et donc, les États-Unis sont tout petits. Et Bonaparte a en fait, Bonaparte, qui s'appelle pas encore Napoléon, pour son projet d'étendre son empire et même d'étendre son empire au territoire américain. Et l'Espagne lui rétrocède la Louisiane, qui est un territoire, on connaît l'histoire, mais qui est un territoire beaucoup plus important que l'État actuel de la Louisiane, qui s'étend sur un tiers des États-Unis actuels, ce qui doublerait la surface des États-Unis de l'époque. Et par un coup de bluff, par une lettre dont on parle dans le livre, Jefferson convainc Napoléon que si c'est ça, les États-Unis vont déclarer la guerre à la France. Et donc, d'une certaine manière, je vous passe les détails, puisque c'est une affaire à rebondissement, mais il fait échouer le plan de Bonaparte de conquérir effectivement un territoire en Amérique. Toujours intéressant de revisiter l'histoire. Un dernier mot, Nicole Bacharan, à Washington. L'autre grand combat de Barack Obama en ce moment, on le sait, en dehors des djihadistes, c'est la lutte contre le virus Ebola en Afrique. Il en a parlé d'ailleurs à l'ONU. Est-ce qu'elle mobilise les Américains, cette autre guerre, si je puis dire, contre Ebola ? Oui, d'ailleurs, c'est frappant de voir que c'est par Ebola que Obama a commencé son discours cet après-midi. Les Américains sont très inquiets d'abord de la situation évidemment sanitaire en Afrique, mais très inquiets aussi de la possibilité d'une étendue beaucoup plus considérable de cette épidémie. Et les Américains ont déjà envoyé 3000 militaires, mais qui sont essentiellement des militaires sanitaires, médecins, etc., sur place. Et Obama appelle le reste du monde à rejoindre cette lutte contre l'épidémie. Merci à tous les deux. Merci Nicole. Merci à vous. Dominique Simonet. Merci à vous. Livre passionnant, Les secrets de la Maison Blanche. Il paraît demain chez Perrin. Emmanuel Fault,